Allez les amis, salut, bienvenue sur la chaîne Vincent la passion de la maquette. Alors je range un petit peu mon bordel évidemment. Hein, vous savez ce que c'est, on fait des maquettes, on sort un peu de matos et puis bah c'est vite le bordel sur le bureau. Donc voilà, je vous fais voir que hein, et ben oui, quand on fait des maquettes, on en fout un peu partout aussi. Hein. C'est ça le monde de la maquette. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Pas le bordel, hein, la maquette. Donc, je vais vous faire voir ce qui a été fait. Je vais éteindre la ventile. C'est quand même... Oh, bah on s'entend mieux parler. Hein. Alors, ce qui a été fait. Déjà sur le châssis. Oui, c'est ça, le châssis. Le châssis, lui a été passé en X18. En bombe, hein, évidemment. Donc, il est comme ça. Et je suis venu mettre les parties voilà, chromées comme ça en dessous. Donc voilà, des deux côtés. Donc là, ça c'est bon. Il va falloir juste venir essayer d'arriver à les ternir un peu. Parce que c'est un peu trop clinquant. Donc à force, il va falloir que je les frotte comme ça avec le doigt. Et avec l'acidité de la transpiration, ça va venir les ternir. Là, ça, ce sera à venir reprendre en noir, ici. Le petit trou là, comme pour celui-ci. Donc voilà, ça a été fait. Ce que j'ai fait aussi hors caméra, on nous demandait la pièce, cette pièce-ci. Donc celle-ci, je vous fais voir là sur le plan. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, c'est la celle-là, la B27. Celle-là, mais tu fais rien voir. Voilà, la B27. On nous l'a demandé en X18. Donc ça, c'est bon, c'était fait. Passer en X18. Donc pas trop s'attarder dessus non plus au niveau peinture, parce que je vais venir aussi salir l'intérieur, l'habitacle, non pas l'habitacle moteur, mais on va dire comme Fabio disait, l'AB moteur. Voilà. L'intérieur, vous m'avez compris. Donc on a juste un petit décalque après à venir mettre dessus. Les deux sphères donc ont été faites. Donc les voilà, là c'est pareil, on va venir salir un petit peu ça, un petit peu de jus, un petit peu de coulure, comme si il y avait des petites couleurs d'huile. Voilà, faut pas oublier, c'est une vieille mémère, hein. C'est pas une voiture qui sort d'usine. Donc ça, le pot, là, qui va ici, donc il y a les deux décalques, un ici et un sur le côté, ça c'est pareil, j'ai fait ça en énamel. Donc c'est le 364 et c'est en SM. Voilà. Donc le pot est presque vide en plus, il va falloir que je reprenne. Donc ça a été fait pareil au pinceau. Les deux trompettes, je vous les ai fait voir l'autre coup, je crois, je sais plus. Donc, enfin bref, c'est pas grave, je vous les refais voir. Donc voilà, les deux petites trompettes, oui, je vous les avais fait voir. Je vous ai dit qu'on allait reprendre ça à l'intérieur en mettre du jus noir. La batterie, c'est pareil. Donc elle a été mise en X18 en bombe. Et je vais venir reprendre ça en couleur gris. Ça en fait ce sont les plots. Et ça c'est en plomb. Donc on va faire ça. Et puis sur la batterie, je crois pas qu'on ait de décalque. Non, pas du tout. De toute façon, il demandait. Il n'y avait même pas de code couleur dessus. Oui, là, X18. Voilà. Donc ça, ça a été fait. Maintenant, la carrosserie. Ah oui, cette pièce-là aussi a été faite. Donc là, on nous demandait en aluminium, en XF11, flat aluminium. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Donc elle vient là dans le fond. Donc on va y mettre. C'est en une pièce en alu, mais moi je vais venir y mettre un petit peu de couleur de rouille. Vu qu'autour il y a du métal, il va y avoir encore après cette pièce-là qui va venir
par-dessus. Donc ça vient comme ça. Ça vient par-dessus comme ça. Je sais plus comment exactement, si c'est dans le bon sens ou pas. Enfin bref, ça vient dessus comme ça. Et donc ces parties-là doivent être en métal. Et donc ça a pu couler derrière. Et sachant aussi qu'on a la roue de secours qui vient encore par-dessus. Ça restera quasiment tout caché. Donc je vais juste, c'est pour dire que moi je l'ai fait au moins. Voilà. Et le petit flacon qui doit être fait en blanc. Et donc là je l'ai juste apprêté pour pouvoir le peindre en blanc. Donc celui-ci, il est là. C'est le A20. Il est là, mais vous ne le voyez pas. Donc le A20. Donc du white. Donc du blanc. Et puis du chrome silver pour le bouchon. Je sais pas si c'était réellement en chrome. Donc comme c'est un tout petit flacon, pour arriver à retrouver ça sur un vrai moteur, bah, je sais pas. Hein. Vous voyez, donc ça, ici, là, ce que je vous ai fait voir, c'est ce qui serait la partie qui serait carrément en dessous de ça. Donc, vous voyez, et après cette grosse pièce là, je l'ai mis où? Ils m'avaient déjà piqué. Ils me l'ont piqué, ils me planquent tout ces gars-là. Ils me planquent tout. Ah, qu'est-ce que je vais faire de vous? Enfin, je vais vous le garder quand même. Allez. Donc, cette pièce-là, c'est celle-ci. Et puis là, elle est complète. Donc, elle n'est même pas découpée, rien. Donc là, après, je ne sais pas pourquoi que ça a été fait comme ça, pourquoi que le cousin a eu la voiture comme ça, peut-être, j'en sais rien. Enfin bref, c'est pas grave. Donc le petit flacon, ici, je ne le vois pas. Alors par rapport à la voiture, où est-ce qu'il vient se mettre? On va peut-être arriver à le retrouver. Ce petit flacon là, il vient là-haut. Mais je ne l'ai pas. Il vient là-haut. Ok. Donc, ça doit être un petit vase d'expansion. Sur l'autre photo, sur celle-ci, ben, on voit pas. C'est flou. Donc j'essaierai de faire une recherche. D'avoir une autre photo d'un autre moteur pour bien voir. Je regarde si j'ai pas d'autres photos. Non, ça c'est la même. Et puis, ben non, il n'y a pas. Bon, enfin, ouais, c'est pas grave. On s'en fout. Donc là, ce qu'on va venir. Ah oui, la carrosserie. Donc voilà les zooms pour l'avoir entière. Hop, pas trop. Donc bah là, moi pour l'instant, là, j'ai plus rien à faire dessus. Donc voilà, hein, comment c'est, je vous fais voir. Hein. Je vous mens pas. Hop. Voilà, vous voyez la petite griffure qu'on avait là sur le côté, bah, on l'a pu. L'avant, voilà. Donc dessus c'est juste de la poussière. Hein. Donc là voilà. L'autre côté, c'est nickel. L'arrière, c'est nickel aussi. Donc il y a quelques petits défauts, mais bon, c'est pas. Autrement, on va se tirer les cheveux à force. Hein, autrement, après, voilà. C'est une passion. Mais il ne faut pas que non plus ça vienne de l'acharnement sur la carrosserie. Donc ensuite, je suis revenu reprendre ça. Donc hop, j'enlève ça. J'ouvre, ça sent encore le vernis là-dedans. Donc là, par contre, celui-là, je vais le reprendre. Ça, c'est le capot avant. Et là, direct, pouf, ça tape. Là, on a plein de petites pétouilles. Et ils sont assez épaisses. Donc ça, je vais reponcer ça, léger. Et puis, je vais repasser un coup de vernis dessus, puis ça va être bien. Les portières. Donc les voilà, les portières. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai dû frotter mes doigts dessus. J'ai essayé de prendre un petit chiffon. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. J'ai essayé de la passer sous l'eau. Mais... Et ce qui est marrant, c'est que juste à l'endroit où il y a
le mastic en dessous, ça n'a pas fait ça. Bizarre. Ça fait bizarre. Je vais regarder. Celle-ci, je vais peut-être la reprendre. Normalement, celle-ci, voilà, il n'y a rien. Il y a juste un petit coup de chiffon à mettre. Voilà. Donc, impeccable. Nickel. Et donc, le plafonnier, c'est pareil. Il va être à reprendre aussi. C'est il y a des pitouilles dessus. Puis des belles. Donc, je vais reprendre ça. Un petit coup de ponçage. Mais bon, pour l'instant, ça me bloque pas. Là, je vais continuer à avancer sur la voiture et je verrai ça hors caméra. Hein. Vous reverrez ça au moment qu'on viendra l'installer sur la voiture. Donc voilà. Donc ça, je vais remettre ça pour l'instant dedans. Allez, hop. On met ça dedans. C'est bien parce que ça contient quand même pas mal de petits bidons comme ça. Hop. Et au moins ça reste protégé. Le couvercle dessus. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les klaxons en place. Et voilà. Et ça, c'est protégé. Donc. Ah oui, je voulais encrasser ça. Alors est-ce que je l'encrasse avant ou après ça? On a ça à venir peindre en noir mat. C'est noir mat, hein, je crois. Je sais plus. Il faut que je reprenne la notice. Ça. On nous dit rien là. Oui, ici. Ouais, c'est en X18. Ici, cette pièce-là. On va venir reprendre en X18. Donc, on va sortir du X18. Le X18, il est où? Il est où? Il est où? X18. Il est voilà, il n'a pas été rangé, donc il doit être par là. Hein? Non, il n'est pas là. C'est pas possible ça. Il est là. Et là. Donc ça, je vais venir faire ça au pinceau. Hein. Je pense pas se prendre la tête non plus. Alors, hop. Pour vous, si je tourne comme ça, c'est mieux. Oui, donc on va venir... Alors pour encrasser l'intérieur, je vais utiliser le... Non, c'est pas... Oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Celui-ci. Mon ocre noir. Ça va ternir le truc en séchant, il va éclaircir. Et on verra avec un petit pinceau après faire des petits traits comme si que l'eau était passée et puis que voilà, ça avait fait des petites coulures. Et voilà, ça va être bio. Ça va être bio. Alors un pinceau fin. Voilà. Non, je vous laisse zoomer comme ça. Que la lumière vous gêne pas. Les peintures. Bah, de toute façon, vous connaissez les peintures. Hein, c'est de la Tamiya. 18. Ah oui, mais alors moi, si je me mets comme ça, pour moi, c'est pas bien. Donc on va se mettre comme ça. Pour vous, c'est là. Ici. Et pour moi, c'est le bon sens. Donc on va passer un petit coup de peinture là-dessus. Un petit peu plus. Hop. Ce qui est bien, c'est que là, on peut même déborder. Hein. Ça se voit pas, c'est noir. Dans le cadre, oui. Le seul truc qu'il y aura, c'est qu'on verra là juste la différence de teinte. Alors, on va prendre ça comme ça. Je vais la prendre dans la main. Ouais, je vous fais voir après au pire. Moi je dois peindre derrière là, donc je suis obligé de la prendre dans la main. Là c'est bon. Voilà.
la peinture Tamiya au pinceau, hein, bon, normalement c'est pas trop conseillé, mais bon, si vous êtes assez soigneux, vous pouvez arriver à effacer les coups de pinceau. Si vous la chargez assez. Pas trop non plus. Pas trop les charger au pinceau ces peintures là parce qu'elles craquent après. Donc là ça c'est bon. Donc là, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement venir la salir tout de suite, comme ça je vais être tranquille. Comme ça je vais pouvoir venir poser mes pièces. Est-ce qu'il me reste de l'eau là-dedans? J'en sais rien. Oui, un petit peu. Hop, nettoie ça. Ok, ça c'est propre, c'est bon. Donc ce que je vais faire, ça je vais le pousser. Ah, j'aurais dû profiter pour faire les deux petits points en noir en dessous. Une feuille. Une belle feuille blanche. Voilà. Ça, comme ça, je vais aller chercher l'aéro. Il me faut du boulot. J'arrive les amis, vous inquiétez pas, il n'y a rien de prêt évidemment comme d'habitude. J'arrive du boulot. Donc voilà. Donc, hop, l'aéro, une petite mini pipette. Ah, voilà. Donc, l'aéro. On secoue ça. Hop. Donc, une belle couleur. Hop. Bien noir. Et là, il va me falloir un petit bout de papier. Hop. Je vais venir mettre ça comme ceci. Voilà, c'est bon, impeccable. On va peut-être réduire le débit. Hop. J'essaie de bien le remuer. Voilà. Un petit peu dedans. Alors. Voilà. Ça crache fort. On va le faire. Juste un petit empoussiérage pour l'instant. Hein. On va pas commencer à... J'espère que je vous ai... Non, je vais rien cacher. Là, je vais peut-être vous cacher un petit peu. Ah, oui. Bon. C'est bon. On changera peut-être de teinte après. Alors, moi, je suis pas gaucher pour de rond. Hein. Voilà. Ok. Ça, on récupère. Hop. Je vais mettre un petit peu d'eau là-dedans pour nettoyer les châches. Ah, ça tombe bien, j'ai mon pulvé. Hop. Ok. Ok. Petit coup de pinceau là-dedans.
Voilà. Donc ensuite on va mettre un petit peu de celui-ci. C'est très léger. Ça fasse un peu couleur terre. Voilà. Il est assez épais celui-là. Donc là. Ouais, ça c'est bien. Alors. Puis au pire, s'il y en a à côté, de toute façon c'est que de l'ocre, on a un peu l'enlever avec de l'eau. Ouais, c'est bon, pas plus. Très bien ça. Impeccable. Ça c'est bon. Un petit peu sur la durite là-haut. Voilà, pas plus. Ça c'est bon. Alors, je vous fais voir. Voilà les amis, un petit peu d'encrassage. Vraiment encraché. Hein. Là, ça c'est pas mal. Ça me plaît bien. Puis quand il y aura après le moteur qui va être dedans, ça va être encore mieux. Donc là on va laisser sécher ça, puis on va venir peut-être essayer de refaire un petit travail dessus, faire comme des petites coulures et tout ça. Donc je coupe et puis on se reprend tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est bon, là ça a séché, donc là on se retrouve. Donc je viens de sortir d'autres ocres. Donc un orange foncé et un couleur ton pierre. Donc là on va venir faire dans les angles des petites coulures de rouille dans les angles. Donc on va peut-être démarrer, je sais pas d'où, hein, mais là, léger hein, par contre, hein, on va faire. Léger. On va peut-être mettre un petit peu plus quand même. Histoire que ça descende tout seul. Voilà. Alors normalement ici, je sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, ici au coin là, normalement on ne devrait pas le faire. Parce que ça c'est une durite, normalement la durite elle est complètement ronde. Là c'est parce que ça a été moulé comme ça et elle arrive et puis elle pose au sol quoi. Donc là on va pas en faire. Par contre on va faire dans les angles. Un petit peu de rouille. Voilà. Alors peut-être que je remette un peu de poudre là-dedans. Et un peu liquide. Alors on va peut-être passer un petit peu de celui-ci. Ça va donner ça, ok. Je vous fais voir après, hein, vous inquiétez pas, je fais ma petite tambouille. Donc c'est très léger, hein. Je vais vous faire voir. Bon, vous allez dire, bah oui, mais tu nous fais rien voir. Voilà, impeccable. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu de celui-ci par là. Voilà. Ok. Normalement, on aurait la tranche aussi là à faire. La toute petite tranche qui se trouve là le long, parce que quand vous avez deux plaques de métal qui se superposent comme ça, en général, les points de rouille, c'est là aussi que ça commence. Donc, normalement, ici aussi, on devrait en avoir. De celui-ci. En séchant, ça va se matifier, évidemment. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai pas rincé le pinceau, hein, j'ai gardé toujours le même. Mais
mélange les deux produits ensemble, c'est pas grave, ça en fera un petit peu plus clair, puis c'est tout. Ok. Bon là par là c'est bon. Je vais faire l'autre côté maintenant que vous le voyez bien. Donc les pigments sont restés collés au fond, voilà. Voilà dans l'angle. Je sais pas si vous allez voir. C'est un peu liquide ça. Je rajoute un peu de pigment dedans et puis ça devrait le faire. Il est où celui-là? Il est là. Un petit peu de pigment dedans. On va pousser ça. Je n'en mets pas dessus. Ça va le faire ça. Hop, on bouche. On reprend le bouchon et on check. Ça après on va venir faire des petites couleurs d'huile dessus après. Hein, des petites traces d'huile. Évidemment, c'est un biomoteur. Même quand on bricole, on peut toujours arriver à faire tomber de l'huile ou n'importe quoi. Ouais, déjà il est un peu plus épais, il est mieux. Donc, on va venir faire ça, ça va être bio. Ça va être bio. Hop. Voilà. On va venir avec l'autre. Alors évidemment, comme il y avait de l'ocre noir, bah, ça s'est mélangé un petit peu avec. Ça, c'est pas grave. Et puis, on va mettre un petit peu là. Voilà. Avec un petit coton-tige, je vais frotter là-dessus un petit peu. Coton-tige. Son derrière. Hop. Voilà, et en séchant, ça va pas être trop mal. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc on a vraiment bien l'effet de rouille des coulures et tout ça avec la flotte, c'est une vieille bénère. Donc ensuite, on va rincer le pinceau. Ça va aller là, le pinceau, on le rince parce que là, les ocres, ça sèche très vite. C'est pas là. Impeccable. Donc, ensuite, les rangeaux, là, ils sont là. Ces deux-là. Ça, on peut s'en servir aussi, il n'y a pas de problème. Là, voilà. Donc il y en a un, c'est diesel. Et l'autre, c'est combustible. Il y en a un qui est plus rouge que l'autre. Donc, ça va faire que... Même pour des couleurs de... Je vais mettre ça un petit peu. Hop là, oula, il y a trop. Donc, on verse ça
dans le bouchon. Hein. Voilà. Là, on va voir les deux sphères qui vont se trouver de chaque côté dans ces trous-là. Donc, on va mettre un petit peu de couleur là. Comme si que la sphère a fuyé. Voilà. Et puis ça, ici, là. Hop. Ça va rester brillant, ça. Donc, voilà. Ça, après, par là-bas, je ne sais pas si on va le voir. Ok. Et on va changer, on va prendre l'autre. Celui-là, hop. Hop. Ah, ben ça tombera pas plus bas. Hein. Je vous dis, il n'y a pas assez de place là-dedans, t'as tout qui se casse la gueule. Hop. Ensuite, celui-ci. Voilà. Peut-être en mettre un petit peu là-dedans. Voilà. Pour plus. Je sais pas si je peux en mettre. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Après, on va essayer de voir si ça peut faire un petit effet avec un petit coton-tige là. Il est mieux. Là, et puis là. Ok. Bon, voilà. La même hauteur. Voilà. Bon, je ne l'achetais pas, les vieilles. Alors, on va essayer de représenter quand même des parties, parce que là, tout est vraiment poussiéré. Donc, comme je vous disais, sur le moteur, il y a des parties qu'on pose les mains, pose un coup de chiffon, un coup de machin. Donc, voilà, faut pas que tout soit irrégulier, la poussière. Voilà. Ok. Pareil, on va faire ça. Il y a de la rouille, certes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, bah oui, impeccable ça. Là, voilà. Impeccable. Donc, on va venir mettre. Je vais renettoyer le pinceau. Je vais remettre de l'eau maintenant. On va reboucher ça parce que ça. C'est pas des produits que je peux récupérer ceux-là. Donc, si je les renverse, c'est la merdasse.
On va reboucher celui-là aussi. Hop, ça, tac, poubelle. Celui-là, tac. Là. Et voilà. Je sais plus ce que c'était ça. Ah non, c'est un diluant. Donc, on va venir passer un petit coup de jus sur ça. Et puis on va venir les installer. Ou je les installe et on passe un petit coup de jus après. Ouais, ils sont pas mal ça, ce sera pas bête. Donc, la pince à dégrapper. Je redézoome. Voilà. Celle-ci, c'est ça qui va par là-bas. Ok. Alors j'ai cherché les photos sur internet et puis apparemment cette partie-là reste noire. Donc on va laisser ça noir. Donc ça, ok. Donc on va mettre un petit peu de colle dans le fond. La colle. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas celle-ci. Elle est là. Alors pareil, hein. Faire super attention qu'il n'y ait pas de gouttes pour la carrosserie, parce que là, ce sera la misère. Je sais pas si c'est bien positionné par contre. Il n'a pas l'air d'être bien dans son logement. Là, il est calé. Donc, on remet une petite goutte. Voilà. On va venir placer le deuxième. Hop. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre ça à la pince, j'en sais rien. Non, c'est pas une bonne idée. C'est marrant, mais il y a des trucs comme ça, on préfère vraiment faire avec ses mains. Parce que là, alors, je regarde comme ça. Derrière, elle est bien ancrée. Ouais, il est bien ancré. Donc là, c'est pas trop mal, on dirait. Ok, rajouter une petite goutte, voilà, de colle. Voilà ce que ça donne avec les deux sphères. Mais c'est pas mal tout ça, on dirait. Hein, panel line, il est là. Un petit peu de jus. Un pinceau propre. Vous voyez bien. Pas trop, hein, je crois pas. Hop. Focus, s'il te plaît, merci. Donne de la vie, ça. Ok. Ça, c'est des sphères que j'ai bien vécu. Hein, on aurait même pu mettre un petit
peu de couleur alu pour faire des toutes petites griffures, parce que c'est des trucs qui doivent être démontés, il y a des moments. Sûrement pour les recharger en huile ou j'en sais rien, quoi. Je sais même pas comment ça se passe là-dedans. Donc ça, c'est good. Alors sur la notice, les deux trompettes, 25 et B25 et B26. Voilà. On va venir y mettre du jus là-dessus. C'est ça, et puis ça. Un peu plus, je faisais tomber le pot. Voilà, ce que ça va donner. Impeccable. Voilà. Ok. Bon, j'aurais même pu faire ça une fois qu'ils étaient en place, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est... Hop. Celui-ci, et ça vient... Je redécale ça, et elles viennent normalement dans les deux trous du bas, donc ici. Et donc là, c'est la B25, oui, c'est ça, je vais le retourner comme ça. C'est ça, parce que chaque fois je cogne le carreau. B25, c'est ça. Ça, c'est de la. C'est pour ça. Ça, la colle, Vincent, c'est ça la colle. Alors, hop. Ok. Ok, bon, hein. Ouais, je pense pas qu'il soit aussi. Ouais. Je pense plutôt que ça va être comme ça. Oh, t'as fini de mon kiki là? Alors, la deuxième. Ok. Je sais pas comment la prendre, les amis. Attends, parce que là, je vois, il n'y a rien. Voilà. C'est ça comme ça. Ah, ça va pas le faire. Attends, je suis pas bien placé, moi en plus. Voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, les deux trompettes. Elles sont en place. Eh ben, ça rend pas si mal que ça. Donc là, ça c'est bon. Moi, celle que j'avais acheté, c'était en plastique. Donc celle-ci, je sais pas si c'est plastique ou une espèce d'alu. Vous me direz dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là-dessus? Donc là, tac tac. Donc là, j'ai plein. Ensuite, la 4, il faut que je passe à la 5. La 5. Donc la 5, vous voyez, il y avait les deux sphères à poser. Tac. Et là.
Et donc ils allaient bien dans les deux trous. Ça, on a encore un petit peu de boulot à faire. Celle-ci, on peut la poser, et puis on viendra poser le décalque après. La B27. B27, là, la voilà, la voilà, la voilà. Et elle va. Donc là, c'est pareil, il va falloir y mettre un petit peu de poussière dessus. On va faire un double collage. Voilà. Voilà. Et ça va. Ça va comme ça. J'aurais même pu, je crois, la coller par le dessous. Exact. Impeccable. Oh, ça bouge encore, hein. Ok. Donc là, la chose à faire là-dessus, c'est poser le décalque. Où est-ce que je l'ai mis en fait? Je décalque. C'est quel numéro en fait qui va dessus? Le 2. Le 2 il est là. Hop. Décalque. Numéro 2. Et hop. Je l'ai reperdu là. Ici. Numéro 2. Franche de décalque, numéro 2, il est là. Voilà. Hop. Alors, petit ciseau, il est là. Poser ça là, et puis ça je vais le déplacer pour l'instant. Un petit bout de sopalin. Je vais poser le décalque dessus. Un petit coup de pulvé. J'ai piqué le pulvérisateur à mes reptiles. Voilà. Un petit peu d'eau. L'idéal c'est de l'eau chaude ou de l'eau tiède, hein, les amis, pour qu'il se décolle facilement. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sens là-dessus? Je sais pas si on voit des écritures ou pas, j'en sais rien du tout. J'ai toujours pas de lunettes, donc alors là, on va essayer de voir. Je mets la lunette loupe. Non, il n'y a rien d'écrit dessus, c'est juste des points qui ont été mis. Des petits points. Donc moi je vois qu'il y a une barre. J'imagine que lorsqu'on ouvre le capot, il doit y avoir les petites références au-dessus. Ça y est? Ouais, ça y est. Il est venu. Donc. Il est où ce fameux pinceau là? Rien n'est prêt. Comme d'hab. Je cherche mon pinceau spécial pour ça. Non, je ne trouve pas, tant pis, on en prend un autre. Allez hop. Faut pas s'embêter. Un petit peu microsol. Micro 7 plutôt. Je te gourre à chaque fois. Et on a dit qu'il
il vient là. Ok, ça. Donc ça, je vais le retourner. Il faut faire quand même ce que je fais entre deux. On va prendre deux comme ça. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le tenir comme ça. Ok. Espèce de petit. Ah, mais il est là. Ah, on va retrouver. Bon, là, c'est pas encore collé ça. Allez. Ok. Ouais, ce serait pas mal. Donc là, voilà, le décal qui est posé. Je vais prendre un petit coton-tige pour bien l'essorer. Alors, il faut que j'humidifie aussi. Hop, hop, ça y est, c'est fait. Ok. J'aurais pu même le coller avant de le coller, ça. Voilà. Alors, moi, je vais y rajouter de la colle ici dans le coin. Voilà. On va le laisser. On va attendre que ça sèche. On viendra faire la poussière après. Que ça sèche bien, que je ne sois pas embêté. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ok, donc la batterie. La batterie, elle est partie où? Elle est partie là. Donc la batterie, hop, on va venir reprendre ça en gris. Pour représenter le plomb. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme gris? Un gris clair quand même. Parce que, oh, un gris comme ça. Ouais, ça va le faire ça. Le pont est collé. Ah. Hop. Donc c'est que vous allez le voir là, ici, hop là. Donc là c'est du XF53 les amis. Pour ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent faire cette voiture là, vous saurez avec quoi j'ai fait les plombs. Alors, sans lunettes loupe. Hop. Je pose la batterie. Et puis après les amis on va se quitter là. La vidéo va durer des plombes. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent qu'elle dure des plombes parce qu'ils aiment ça. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas. Et comme il faut en faire pour tout le monde. Donc voilà quoi. Voilà pourquoi. Alors la batterie elle a été noire parce qu'ils demandent de noir dans la notice. Hein, mais elle aurait très bien pu être blanche. Elle aurait très bien pu être bleue. Voilà quoi. Ok. Donc voilà. Avec les deux petits plombs. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. C'est un petit détail en plus. Voilà. Alors, on va partir dans l'eau. Et donc la batterie, elle vient, à mon avis, elle vient ici. C'est ça. Et donc ça vient avec les plombs contre ça. Ok. C'est vrai que ça manque de lumière là-dedans.
trou quoi. Ouais, du Dios. Voilà. Donc la batterie, elle est en place. Voilà. Ça commence à prendre forme, les amis. Donc voilà. Donc bah, on va se quitter là. Hein. Moi sur les papiers je vais... Donc qu'est-ce qui va nous rester à poser après dans ce moteur? Je vous dézoome un tout petit peu parce que voilà. Donc il va nous rester à poser le moteur dedans. Le petit vase d'expansion là. Le bidon de liquide hydraulique. Et puis ces deux petites pièces là qui sont prêtes aussi. Oui en fait ils sont prêtes, celles-là je les ai peintes, ils sont où? Ah merde, je sais pas. Enfin, je vous les ferai voir dès que je les aurai retrouvés. Mais normalement ils sont peintes, ils sont prêtes. Je sais pas où je les ai mis. Il y a mystère. Enfin bref. Ah oui, ils sont là. Donc, celle-ci, hop, là. Voilà, qui était demandée en X... en chrome silver, voilà. X11. Ouais, c'est là. Et puis l'autre, qui est là, qui elle nous était demandée en X18. Donc, là voilà. Donc on aura encore ces pièces-là aussi à venir installer. Bon les amis, on va se quitter là. Vous avez un petit aperçu, je vous ai fait voir la carrosserie, comment qu'elle était devenue beige. Je vais reponcer les autres pièces que je vous ai fait voir aussi, sachant que c'est le capot et le pavillon. J'ai bien dit, hein, là. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous n'êtes pas... Enfin, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications comme quoi j'ai posté une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser beaucoup de commentaires, j'aime bien vos commentaires, j'essaie toujours de vous répondre. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Allez, salut, bonne soirée, amusez-vous bien les amis, salut!